À travers l'histoire, la guerre a exercé une influence impitoyable et dévastatrice, souvent accompagnée d'actes transcendant les simples conflits armés. Dans l'Antiquité, des actes de violence particulièrement alarmants ont été justifiés par le contexte guerrier, mais seraient désormais qualifiés de crimes de guerre en raison de leur brutalité. Ces événements ont durablement marqué non seulement les victimes, mais aussi les sociétés responsables, établissant des normes sur l'utilisation du pouvoir et de la peur par les dirigeants de cette époque. Dans cette analyse des crimes de guerre de l'Antiquité, nous considérerons parmi les cas les plus infâmes, où des dirigeants et des empires ont fait preuve d'une cruauté sans pareille envers leurs adversaires. Ces récits évoquent une destruction sans merci, des souffrances inimaginables et une domination implacable. La destruction de Tyr par Alexandre en 332 illustre parfaitement son rôle de conquérant. Alexandre le Grand, en plein essor dans l'Empire perse, s'emparait de cités avec une combinaison de stratégie militaire et de puissance brute. Tyr, une cité fortifiée et prospère, au large des côtes du Liban actuel, se révéla être l'un des défis majeurs d'Alexandre et l'une de ses victoires les plus marquantes. Tyr avait longtemps résisté, repoussant de nombreux assauts grâce à ses murs imposants et à sa flotte puissante. Cependant, en refusant de se rendre à Alexandre, ses dirigeants ont scellé leur destinée. Soucieux de vaincre Tyr, Alexandre mit en œuvre une stratégie qui émerveilla le monde antique. Ne pouvant pas attaquer la ville par la mer, il ordonna la construction d'une chaussée gigantesque, permettant ainsi de relier l'île au continent. Ce vaste projet d'ingénierie dura plusieurs mois, marqué par des assauts répétés de part et d'autre. Cependant, lorsque les troupes macédoniennes atteignirent finalement les murailles de Tyr, la colère d'Alexandre se déchaîna. Après avoir neutralisé les défenses de la ville, l'armée d'Alexandre tua plus de 6000 Tyriens, tandis qu'environ 2000 hommes survivants furent crucifiés le long de la côte, illustrant ainsi une démonstration cruelle de puissance. L'historien Curtius Rufus, dans son récit des campagnes d'Alexandre, a souligné que ces exécutions ne constituaient pas uniquement un moyen de punir, mais représentaient également des messages choquants destinés à intimider d'autres villes afin qu'elles se rendent. Les 30 000 habitants restants, principalement des femmes et des enfants, furent réduits en esclavage. Le pillage impitoyable de Carthage, autrefois un hub dynamique de commerce et de culture sur la côte nord-africaine, a représenté un adversaire de longue date pour Rome. Pendant les guerres puniques, ces deux puissances se sont battues à maintes reprises pour la suprématie en Méditerranée. Toutefois, la troisième guerre punique, 149 à 146 AVC, a marqué l'apogée de cette rivalité. Dans l'un des actes les plus dévastateurs considérés comme des crimes de guerre, Rome, sous l'influence de Caton l'Ancien, décréta qu'il fallait anéantir Carthage, un événement symbolisé par la célèbre phrase « Carthago delenda est ». Après un siège acharné de 3 ans, les Romains pénétrèrent dans Carthage en 146 AVC. Ce qui s'ensuivit fut une destruction méthodique et atroce de la cité. D'après l'historien antique Polybe, les forces romaines ôtèrent la vie à des centaines de milliers de civils carthaginois. Parmi les 700 000 habitants avant le siège, seulement 50 000 survécurent, et ceux-ci furent réduits en esclavage et disséminés dans l'Empire romain. L'armée romaine détruisit ensuite la ville, veillant à ce qu'aucun vestige de la grandeur passée de Carthage ne demeure. Polybe, qui assista à cette tragédie,
rapporta que la ruine de Carthage fut l'un des spectacles les plus douloureux qu'il ait observés. Les édifices furent réduits en cendres et les rues étaient couvertes de cadavres. L'historien antique Appien a également décrit la brutalité des soldats romains dans son ouvrage « Histoire romaine », relatant comment les derniers, les Romains, dans leur volonté d'anéantir Carthage, n'épargnèrent aucun groupe. Les femmes, les enfants et les personnes âgées furent tous massacrés. La destruction de Carthage ne représenta pas uniquement un acte guerrier, mais plutôt une volonté délibérée d'éradiquer toute une civilisation. Les armées assyriennes infligeaient des tortures inimaginables, représentant l'essence même de la brutalité. L'Empire assyrien, qui a prospéré du Xe au 7e siècle avant notre ère, a exercé son autorité sur une vaste région de la Mésopotamie. Les Assyriens employaient une violence excessive non seulement pour conquérir, mais aussi comme un moyen de provoquer l'intimidation psychologique chez leurs ennemis. Leurs armées suscitaient de la crainte dans tout l'ancien Proche-Orient, non seulement grâce à leurs compétences militaires, mais également à leur cruauté envers les captifs. Les Assyriens excellaient dans l'art de la terreur. Leur roi, Assurbanipal. Leurs rois, tels qu'Assurbanipal II et Tiglath-Phalasar III, documentaient avec fierté leurs actes dans des inscriptions précises, détaillant la torture et la mutilation de leurs ennemis. Une des méthodes les plus notoires consistait à écorcher leurs captifs vivants et à afficher le peau sur les murs des villes qu'ils avaient reprises. Parfois, ils empalèrent des prisonniers sur des pics, les condamnant à mourir dans une longue agonie, créant ainsi un avertissement terrifiant pour ceux qui oseraient résister. L'historien Diodore de Sicile dépeint avec précision la cruauté assyrienne dans sa bibliothèque historique, mentionnant qu'ils mutilaient fréquemment leurs captifs, les laissant mourir lentement devant leurs pères. Les villes rebelles subissaient des exécutions massives, avec des milliers d'habitants décapités ou brûlés vifs. Ce règne de terreur perdura pendant des siècles, mais c'est justement cette cruauté qui conduisit à leur déclin. Les Assyriens s'étaient. L'empire mongol de Gengis Khan, qui s'étendait sur une grande partie de l'Asie et certaines régions d'Europe, est tristement reconnu pour sa brutalité et ses exécutions massives. En outre, les Mongols mettaient en œuvre des formes primitives de guerre biologique. Un des exemples les plus choquants se produisit lors du siège de Kaffa, en Crimée, en 1346, alors que cette ville, détenue par les Génois, résistait aux assauts mongols depuis des années, et que le siège stagnait. Les Mongols, menés par un héritier de Gengis Khan, ont recouru à une nouvelle méthode terrifiante, lancer des cadavres infectés pour affaiblir leurs ennemis. De nombreux historiens estiment que cet incident a pu contribuer au déclenchement de la peste noire, qui a causé la mort de millions de personnes en Europe et en Asie. Un des épisodes les plus tristement célèbres des conquêtes de Gengis Khan se produisit en 1221, lorsque les Mongols saisirent la ville de Nichapur en Iran. Suite à une révolte ayant entraîné la mort de l'un de ses gendres, le chef mongol ordonna l'extermination de toute la population de la ville. L'historien persan Vaini décrit comment les soldats mongols massacrèrent hommes, femmes et enfants, avec des estimations du nombre de victimes s'élevant à environ 1700 000. La brutalité du massacre stupéfia le monde médiéval, laissant Nishapur en ruine parmi les cadavres. Gengis Khan et ses généraux, notamment son petit-fils Oghou Khan, mirent en œuvre des tactiques similaires à travers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est. Les villes qui s'opposaient
aux Mongols. En plus de leur brutalité militaire, les conquêtes mongoles étaient marquées par une exploitation sexuelle répandue. Gengis Khan lui-même aurait eu des centaines, voire des milliers d'enfants durant ses campagnes. Un modèle de violence sexuelle que ses généraux et soldats reproduisirent. Les femmes des villes et territoires conquis par les Mongols subissaient fréquemment des abus systématiques et étaient souvent réduites à l'état de concubines ou d'esclaves. Les dirigeants mongols, y compris Gengis Khan, voyaient la capture de femmes comme une récompense pour leurs soldats, intégrant cette pratique à leur stratégie de conquête. L'historien Juvin, au XIIIe siècle, mentionne qu'après la chute de villes telles que Nishapur et Merv, les soldats mongols avaient le droit de prendre les femmes survivantes comme butin de guerre. L'ère viking, allant du 8e au 11e siècle, est souvent associée aux raids maritimes des Scandinaves à travers l'Europe. Toutefois, au-delà de leur image d'explorateurs et de commerçants, se dissimule une histoire plus sombre, marquée par des attaques impitoyables et des destructions. Les Vikings étaient réputés pour leur violence, notamment lors de leurs raids sur les monastères et les établissements côtiers d'Angleterre, d'Irlande et de France. L'un des épisodes les plus marquants s'est produit en 793, lorsque des guerriers nordiques attaquèrent le monastère de Lindisfarne, en Northumbrie, en Angleterre. Selon la chronique anglo-saxonne, cet événement fut une véritable boucherie, les envahisseurs tuant des moines sans pitié, dévalisant des trésors et mettant le feu à des lieux sacrés. Ce raid marqua le commencement d'une longue série d'attaques vikings qui allaient semer la terreur en Europe pendant des siècles. Les raids vikings se distinguaient également par leur remarquable efficacité. Les raids vikings se distinguaient par leur rapidité, leur aptitude à surprendre et leur brutalité. Souvent, des villages entiers étaient détruits et les rares survivants se retrouvaient réduits en esclavage ou abandonnés dans les décombres. Les Red Vikings avaient des motivations allant au-delà de la simple quête de richesse. Leur objectif était d'infliger la terreur et d'affirmer leur puissance. Chaque acte de violence a non seulement modifié le paysage géopolitique de son temps, mais a aussi engendré un héritage de souffrance et de terreur qui perdure à travers les âges. Ces manifestations de brutalité ancienne soulignent les répercussions dévastatrices du pouvoir incontrôlé et la capacité troublante de la cruauté humaine. En considérant ces périodes sombres de l'histoire, il est clair que comprendre ces atrocités est essentiel pour apprécier les valeurs de compassion, de justice et de dignité humaine. Continuez de suivre, pour des explorations approfondies, des volets sombres de l'histoire et d'autres thèmes captivants qui mettent en lumière les complexités de notre passé.